Bonjour. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Se libérer de ses soucis, voilà sans doute l'un des défis les plus complexes de notre existence. Même armés de bonne volonté, nous avons souvent du mal à vivre détachés de la pression, du stress et des préoccupations qui accompagnent notre quotidien. Et si ce matin, nous prenions un instant pour explorer ensemble quelques pistes concrètes pour avancer vers cette liberté. Tout commence par une évaluation lucide de ce qui nous tracasse. Tous les soucis ne se valent pas. Certains sont sérieux et méritent notre attention, tandis que d'autres relèvent de l'anecdote ou de l'émotion passagère. Un pneu crevé, ce n'est pas un drame en soi. Ce sont les conséquences. Un rendez-vous manqué, une journée bouleversée qui peuvent peser. Prenons donc le temps de mesurer avec justesse la portée réelle de nos préoccupations. Discernement est un premier pas vers l'apaisement. Une fois notre souci identifié, allons chercher dans la parole de Dieu une promesse qui y répond. Ou demandons simplement au Saint-Esprit de nous rappeler une vérité divine qui nous parle. Si notre souci est d'ordre financier, souvenons-nous que notre Père a promis de pourvoir à tous nos besoins essentiels. Ces promesses sont nombreuses, précieuses et spécifiques. Ayant trouvé une promesse qui résonne avec notre situation, apportons-la devant Dieu dans la prière. Non pas en exigeant, mais en rappelant avec foi et reconnaissance ce qu'il a dit. Soyons persévérants, insistants, mais aussi remplis de gratitude. Il n'est redevable de rien, pourtant il choisit dans sa grâce de nous bénir. Alors prions avec assurance, comme des enfants qui savent que leur Père est bon. Après avoir confié notre souci au Seigneur, demandons-nous ce que nous pouvons faire de manière concrète. La foi n'est pas une passivité résignée, mais une dynamique de confiance active. Si nous cherchons du travail, déposons des candidatures. Si une tension persiste dans notre couple, faisons le premier pas vers la réconciliation. Même un petit geste peut devenir un grand pas vers la solution. C'est peut-être ici que réside le plus grand défi. Ne pas laisser nos pensées nous dominer. Les vagues de doutes, d'anxiété ou de peur viendront, c'est certain. Mais nous avons le pouvoir de les contrer. Choisissons de méditer sur ce qui est bon, noble, digne d'éloge. Tourner notre regard vers le verre à moitié plein n'est pas naïf, c'est un acte de foi. Car l'inquiétude, elle, n'a jamais rien résolu. Elle ne fait que brouiller notre vision. Et quand enfin la réponse de Dieu se manifeste, et elle viendra, d'une manière ou d'une autre, ne restons pas indifférents. Réjouissons-nous, dansons même si le cœur nous en dit. Témoignons de sa fidélité. Il prend soin de nous avec tant de délicatesse. Et chaque réponse, chaque délivrance est une occasion de le célébrer et de renouveler notre confiance en lui. C'était le pasteur Claudie.